prière, culte, rite. Chaque religion, à sa manière, essaie d'ouvrir le croyant aux dimensions les plus mystérieuses de la vie. Les religions abordent des questions fondamentales. Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Comment être heureux? Même si en Occident, la pratique de la religion est beaucoup moins répandue qu'autrefois, ces questions demeurent. Est-ce que les religions vont continuer à fournir des réponses à nos questions essentielles? Est-ce que la diversité religieuse est en train de changer notre façon de voir la divinité? Ce sont ces questions qui seront abordées lors de ce Focus catholique. Je me trouve à Gatineau, au Musée des civilisations, où l'exposition Dieu, mode d'emploi attire un grand nombre de visiteurs. Celle-ci rassemble des objets provenant de plusieurs religions dans le monde afin de montrer comment les croyants vivent leur foi. L'exposition montre aussi les différences et les similarités entre les religions. Grâce à l'aide de quelques experts, nous allons découvrir comment les religions pourront continuer à fournir un langage d'espérance au monde d'aujourd'hui. D'abord avec M. Louis Perron, professeur de philosophie à l'Université Saint-Paul, puis avec Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Professeur Louis Perron, cette exposition soulève la question importante de la religion. Qu'est-ce que c'est la religion et pourquoi est-ce que les gens ressentent le besoin de vivre la religion dans leur vie quotidienne? Écoutez, vous posez des questions difficiles, mais fondamentales et essentielles. Les spécialistes, je pense, ne s'entendent pas exactement sur ce qu'est la religion, surtout que c'est un fait pluriel, hein, il y a une pluralité de religions, mais je pense qu'on peut quand même poser un certain nombre, je dirais, de balises. Moi, je dirais qu'à la base de toute religion, il y a la perception, le sentiment ou l'expérience d'une réalité, que ce soit au singulier ou au pluriel, hein, dépendant de la religion, d'une réalité qui, d'une certaine façon, nous dépasse, nous transcende, en langage savant, une réalité qui est au-delà de nous et dont on constate au fond l'existence. Et cette réalité, elle peut prendre énormément de facettes, elle peut prendre de multiples visages, mais donc cette perception, je pense, est première. Hein? Et c'est lié, je pense, en même temps, de notre part, de la part de l'humain, au fond, un sentiment d'une sorte d'appel, on pourrait dire, ou de mouvement ou d'invitation à entrer en relation avec cette réalité qui est tout à fait différente de l'être humain, hein, qui est tout à fait différente, qui est en même temps proche, donc tout à fait éloignée, mais en même temps proche à certains égards de l'être humain. Donc, entrer en relation, il y a cette espèce d'élan qui nous porte à sortir de nous-mêmes, hein, et en même temps, donc une reconnaissance du même coup du fait que nous sommes, par rapport à cette réalité, nous sommes limités, nous sommes finis, comme on dit. Hein? Je pense qu'on pose là quand même certaines balises de base, hein, de toute religion. La façon dont cette exposition est organisée est très intéressante parce qu'au centre de la salle, il y a des objets représentant des divinités. Et puis tout autour, il y a d'autres objets qui représentent la prière, les rites et d'autres pratiques religieuses. Donc c'est comme l'organisation de la salle elle-même est en train de nous montrer que les êtres humains entrent en relation avec la divinité à travers ces rites et ces prières. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces gestes physiques pour entrer en relation avec la divinité? Je dirais que cela tient, à mon sens, essentiellement à ce que nous sommes, puisque nous sommes des animaux, si on veut, ou des êtres, hein, qui sont corporels, hein, qui sont faits de chair. Donc, nous devons utiliser des médiations
des médiations qui sont matérielles, corporelles. Parce que par définition, le domaine du religieux, c'est un domaine qui est au-delà du visible. Alors c'est invisible, c'est intangible, c'est immatériel. Donc, pour rentrer en relation avec un tel domaine, nous avons besoin de médiateurs, au fond, de médiation. Et ces médiations sont précisément tous les rites, tous les aspects cultuels que l'on retrouve dans toutes les religions. Je pense que c'est la raison fondamentale pourquoi, du fait même que nous sommes humains, nous avons donc besoin de nous exprimer et de passer par la réalité qui est extérieure à nous. Dans notre société qui vit de plus en plus un phénomène de sécularisation, il y a beaucoup de gens qui abordent la question concernant la place de la religion et de Dieu dans la société. Selon vous, quelle est sa place dans la société? C'est une autre question immense et que, vous le savez, est fort débattue. Je pense qu'il y a certainement une place pour Dieu dans la société. Ce ne peut certainement pas être, je pense, au moins dans les sociétés occidentales, nos sociétés, ce ne peut pas être la place que Dieu a eue par le passé. Je pense que, pour différentes raisons, mais je pense que nous sommes passés à autre chose. Et il y a de bonnes et de mauvaises raisons pour cela, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Quand on regarde les cultures qui nous ont précédés, les civilisations, c'est vraiment étonnant de voir comment elles étaient toutes, d'une manière ou d'une autre, centrées autour du religieux. Peu importe comment on le définit. Et ça a été le cas chez nous jusqu'à tout récemment, et la transition s'est faite de façon très lente. Mais je pense qu'on a quand même franchi une certaine étape que plusieurs, enfin qu'on peut décrire, je dirais, de différentes façons. On parle de déchristianisation, de post-chrétienté, de sécularisation, parmi d'autres. Il y a une formule qui a fait fortune, celle qui a été proposée par un penseur français, Marcel Gauchet. Nous sommes sortis de la religion. Je pense qu'il pointe quand même quelque chose de fondamental et de vrai. Alors, quelle pourrait être la place de Dieu maintenant? Il y a certainement une place pour Dieu, je dirais, à travers des communautés religieuses. Bon, ça, je pense que même dans notre monde sécularisé, d'ailleurs, on le constate là, de mille et une façons aujourd'hui, il y a toujours des personnes religieuses, des personnes croyantes. Donc, il y a une place pour Dieu dans le plus intime de la personne. Un aspect qu'on associe habituellement au domaine du privé. Mais je pense que c'est quand même plus large que le privé. Mais ne serait-ce que ça, c'est quand même pas si mal. Mais il y a certainement de la place pour Dieu dans des communautés qui rassemblent ces personnes qui croient ou qui pratiquent une religion particulière ou croient en une certaine divinité ou en Dieu. Et je pense aussi qu'il y a une place pour Dieu encore plus largement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace public. Mais ça, c'est une question, comme vous le savez, qui devient très délicate. Je pense qu'il y a une place, mais qui reste encore à trouver. Je pense que là-dessus, nous sommes encore en recherche. Nous, au fond, nous savons davantage maintenant ce que nous avons perdu, si on veut, ou d'où nous venons, mais nous ne savons vraiment pas encore où nous allons. Quelle pourrait être la place de Dieu ou la place du religieux parmi, au fond, l'ensemble des convictions profondes qui tissent l'espace public.
L'exposition montre aussi non seulement les différences entre les religions, mais aussi leurs similarités. Qu'est-ce qui fait qu'il y a dans l'être humain cette tendance universelle d'aller, de penser la mort dans une même manière ou de penser de la vie dans des façons assez semblables. Chaque religion a ses rites de passage, ses rites funéraires et tout ça. Pourquoi est-ce que ça existe? Probablement parce que malgré toutes nos différences, et elles existent, nous sommes quand même très semblables les uns les autres. Hein. Ça, c'est le paradoxe un peu de l'être humain. Nous sommes, comme la science d'aujourd'hui nous le dit fort bien, nous sommes tout à fait distincts les uns des autres. Nous avons une individualité radicale, chacun d'entre nous, mais en même temps, nous sommes tous, si nous pouvons nous reconnaître humains, c'est que nous partageons tous une même réalité, une réalité commune et une expérience de base. Hein. C'est une question qui est très débattue aujourd'hui et qu'on rejette souvent, mais il faut bien quand même constater qu'il y a ce qu'on appelle une universalité humaine. Au sens où tous les humains naissent et meurent, tous les humains vivent les mêmes expériences fondamentales quand même. Hein? Et au fond, notre bagage, au fond, d'expériences de base est limité de ce point de vue-là et est partagé par tous. Et je pense la même chose est vraie également pour le religieux. On s'aperçoit que malgré tout, nos ressources conceptuelles, nos ressources symboliques, métaphoriques, nos images, tout ça, se recoupent et se ressemblent. Hein. Notre imagination est illimitée d'une certaine façon, mais en même temps, elle est limitée. Et on voit donc, oui, des similarités entre les religions. Et peut-être qu'on les voit plus aussi parce que nous sommes à un âge où nous cherchons le dialogue, hein, peut-être davantage qu'avant, entre les religions. Nous sommes inquiets des conflits créés, hein, des conflits religieux. Alors tout ça nous amène à regarder davantage ce qui nous unit. Hein, ce que nous avons en commun plutôt que nos différences. Alors de ce point de vue-là, on constate que au moins, je dirais, pour un regard d'un observateur, là, oui, ça se ressemble. Bien, Louis Perron, merci d'avoir partagé avec nous votre science concernant ce sujet très, très important pour aujourd'hui. Ça m'a fait bien plaisir. La globalisation rapproche les religions l'une de l'autre, permettant de découvrir leurs similarités et leurs différences. Mais cela crée des tensions entre les religions et au sein même des religions spécifiques. Est-ce que cette diversité est en train de changer les rapports entre les religions? Est-ce que certaines croyances fondamentales à chaque religion doivent changer dans ce contexte nouveau? Ce sont des questions préoccupantes auxquelles il faut répondre. Nous allons en parler avec Monseigneur Paul-André Durocher. Monseigneur Paul-André Durocher, nous sommes ici dans la salle de l'exposition Dieu, mode d'emploi. Et nous rencontrons tout de suite la grande diversité des religions. Alors, j'aimerais vous poser la question tout d'abord. Pourquoi la diversité des religions? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de religions dans le monde? Moi, j'ai souvent comparé l'humanité à une famille qui vivrait dans une grande maison où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de porte, chacun vit dans sa pièce. On sent la chaleur passer dans les pièces et on se pose la question, mais d'où vient cette chaleur-là? Et comme personne ne peut voir le soleil, chacun développe un peu ses théories, ses idées. Je vois les diverses religions comme étant diverses pièces dans lesquelles les gens vivent, cohabitent, se parlent, développent leur théorie. Et c'est un peu tout ça, la diversité des religions. C'est les efforts des êtres humains de comprendre un peu le mystère qui les habite. Et avec la globalisation, est-ce que cette diversité est en train de changer la façon dont nous pensons la divinité? Je pense que ce qui est arrivé dans les dernières décennies avec
avec les moyens de communication, avec la mobilité croissante des gens, c'est qu'on devient plus conscient de cette diversité-là. Et elle devient, dans un sens, plus concrète pour nous. Moi, quand je grandissais, je savais que bon, le village où je vivais était pratiquement tout catholique. Alors, je connaissais surtout des amis qui allaient à l'église comme moi. Et nous avions tous les mêmes pratiques, les mêmes fêtes. Bon, je savais théoriquement qu'il y avait des gens dans d'autres pays qui ne croyaient pas comme moi, mais je n'avais jamais eu l'occasion de les rencontrer. Je ne connaissais pas grand-chose à leur sujet. Aujourd'hui, ces gens-là, je les fréquente, je les côtoie, je les rencontre lors de mes voyages, lors de leurs voyages. L'immigration fait qu'on est plus proches les uns des autres. Alors, cette diversité-là, elle fait partie de notre réalité maintenant. Et quels sont les défis pour bien vivre ensemble comme croyants de plusieurs religions? Oui, moi j'ai l'impression que, évidemment, lorsqu'on parle de religion, on parle des convictions les plus profondes de l'être humain. Les questions que portent les religions sont les questions essentielles de ce que ça veut dire que d'être un homme, une femme, qu'est-ce que ça veut dire que d'être vivant, quel est le sens de la mort. Lorsqu'on se pose ces questions-là, on touche à l'essence, on est en quête de vérité. Il est comprenable que des gens qui ont des options différentes, des façons différentes de comprendre, lorsqu'elles se rencontrent à ce niveau-là, puissent se trouver dans des situations de tension, de conflit. Alors, il est important pour que la communauté humaine continue à être un lieu où ces questions-là peuvent être portées, qu'ensemble nous apprenions à nous respecter dans nos cheminements mutuels et dans notre façon de nous comprendre. Et il me semble, on parle de tolérance, mais pour moi, c'est plus qu'une question de tolérance. C'est une question de compréhension, une recherche de rencontrer l'autre en tant qu'autre. Et ça a toujours été un défi pour nous comme personnes humaines. Et comment est-ce que la rencontre avec l'autre nous aide à cheminer dans notre propre foi? Moi, j'ai l'impression que la rencontre de l'autre nous oblige à creuser nos propres questions. Hein? Et comme chrétiens, comme catholiques, nous suivons Jésus de Nazareth, qui a une prétention extraordinaire et qui prétend quelque chose que personne d'autre ne prétend dans l'histoire de l'humanité, d'être le Fils de Dieu, d'être Dieu parmi nous. Et dans ce sens-là, le christianisme, ose réclamer une vérité qu'aucune autre religion n'ose réclamer. Mais c'est une vérité à laquelle on peut-être s'habituer trop facilement, qu'on prend trop pour acquis. La rencontre de l'autre nous oblige nous-mêmes à creuser un peu notre propre foi, à mieux la comprendre, à mieux la saisir, à mieux être capable de distinguer ce qui est secondaire de ce qui est essentiel aussi, et à savoir comment vivre notre relation au Christ dans un monde qui est plus sécularisé, plus multiple dans ses approches. Moi, il me semble que dans ce sens-là, ça appelle pour nous, les chrétiens, à un engagement, une foi plus engagée, plus déterminée. Je crois que l'époque du christianisme social est en train de disparaître, où on était chrétien parce qu'on avait été élevé dans cette foi-là et on continue. Aujourd'hui, dans le monde pluriel qui est le nôtre, être chrétien, être chrétienne, doit être un choix éclairé, un choix intelligent. Est-ce que ce phénomène de la sécularisation appelle les croyants de plusieurs religions à travailler ensemble, à partager la tâche de proposer Dieu ou un sens de la vie aux gens de notre époque? Oui, je crois que devant le phénomène de la sécularisation grandissante de notre monde, les gens des diverses religions doivent ensemble trouver une façon d'articuler la place de la religion dans notre société. Ça, c'est une tâche que j'ai l'impression pas une religion peut faire par elle-même. Et dans ce sens-là, le Concile Vatican II a été pour les catholiques du monde entier une prise de conscience, surtout autour de la question de la liberté religieuse et du respect de la conscience religieuse. Ce qui nous invite, on pourrait dire, ces deux convictions profondes
le fait que les gens doivent être libres de pratiquer la religion de leur choix, et deuxièmement, qu'il faut respecter les consciences. Moi, il me semble que ce sont des assises solides à partir desquelles nous, comme catholiques, nous pouvons collaborer avec des personnes d'autres religions pour, on pourrait dire, réclamer, pas seulement réclamer, mais bien situer le phénomène religieux à l'intérieur d'une société. Être capable de démontrer que la religion a un apport important pour notre société. Et quel est cet apport? Mais moi, il me semble d'abord une reconnaissance du fait que nous sommes habités par le mystère, que la vie humaine ne se réduit pas à la technologie ou à l'immédiat. Ça, en soi, ouvre un espace pour l'imagination, un espace pour le dialogue, un espace pour la culture. Deuxièmement, je crois que le respect, justement, de l'autre dans sa diversité est un élément essentiel pour la survie de l'être humain. Et ça, la présence des religions dans une culture donnée peut être un chemin vers ce respect de l'autre et vers ce dialogue, et vers cette reconnaissance de l'autre en tant qu'autre. Et je pense aussi que les religions entretiennent en elles un sens profond de l'importance de la communauté. Et dans un monde qui tend à être de plus en plus centré sur l'individu et sur les droits de l'individu, le sens de la communauté avec les devoirs que nous avons face à la communauté, ça c'est un apport important que les religions peuvent amener à nos sociétés sécularisées. Vous êtes archevêque et donc pasteur d'un peuple à Gatineau. Alors, comment voyez-vous que la religion aide les gens à vivre des vies épanouies? En tant que pasteur, moi, je crois évidemment que l'Évangile, c'est justement ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui vient donner un sens à notre vie, qui vient donner une direction à nos vies, qui autrement risque de tourner sur elle-même et de s'étioler. D'après moi, le message de Jésus est un message qui vient enrichir la vie des personnes humaines. C'est comme ça que je vis, moi, ma foi, de toute façon. Être disciple de Jésus, pour moi, devient pour moi une source de joie, une source de force face aux épreuves, une source d'engagement face au bien des autres. Ma foi aussi, il me semble, me donne des directions quand je me pose des questions. Tout ça, c'est une richesse pour moi. Et en tant que pasteur, je voudrais être capable de partager cette richesse-là avec les autres. C'est pour ça qu'il me semble qu'une dimension essentielle de la foi chrétienne, c'est vraiment une dimension d'annonce, une dimension missionnaire. Ça, comment le faire dans un contexte de respect des autres religions? C'est une grande question. Hein? Alors, nous parlons aujourd'hui de l'importance du dialogue. Mais pour dialoguer, il faut être honnête avec soi et avec ceux avec qui on dialogue. Il ne faut pas cacher qui nous sommes, ni nos convictions profondes lorsque nous dialoguons avec les autres. Moi, je me dis, c'est peut-être un des éléments nouveaux dans notre façon d'être chrétien, d'être chrétienne aujourd'hui, c'est d'apprendre ce dialogue-là tout en étant fidèle à qui nous sommes. Monsieur Durocher, merci d'avoir partagé vos connaissances et aussi votre joie d'être enfant de Dieu et disciple du Christ. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, Joseph. Les religions sont des réalités complexes parce qu'elles sont au cœur de l'être humain. Elles nous ouvrent vers un bonheur ultime. Peut-être est-ce le fait de vivre dans un monde limité que nous voyons dans la divinité l'accomplissement de nos désirs. Peut-être que les religions nous permettent d'espérer un avenir meilleur. Quoi qu'il en soit, les religions répondent au désir universel des personnes d'aspirer à des vies épanouies. Au nom de toute l'équipe ici à Ciel Lumière, merci d'avoir été des nôtres. Je suis Joseph Koski. À la prochaine.